faut un matériau de recherche fort pour inspirer l'enseignement, faire en sorte que les transformations de l'Europe contemporaine soient mieux perçues, mieux analysées. Tout ça demande un travail en profondeur et je pense que la décision qui a été prise était la bonne. En disant d'abord, il s'est totalement transformé, je dirais, parce que d'abord il a doublé de volume en termes de doctorants et de chercheurs. Et puis il a ajouté à son titre, le titre de Centre d'études européennes et de politique comparée, en partant du fait que pour étudier l'Europe, il ne faut pas simplement se centrer sur Bruxelles, mais il faut aussi bien connaître, comparer les sociétés politiques européennes et puis aussi comparer l'Europe avec le reste du monde. L'Europe est devenue un sujet très intéressant parce que sans doute il est en crise, mais qu'en même temps se dessinent des transformations importantes. Un bon signe, c'est le taux de participation quand même qui augmente aux élections européennes, qui est quand même le signe qu'il y a un débat. Il n'y a pas de domaine de nos jours dont on puisse dire qu'il est entièrement à l'abri de l'influence européenne et c'est ce qui explique pourquoi son étude est devenue un peu compliquée. Ce n'est plus simplement le privilège des quelques happy few qui s'intéressent vraiment à la réalité de l'Union européenne, mais si vous vous intéressez au changement climatique, si vous vous intéressez à la lutte contre le terrorisme, si vous vous intéressez au flux migratoire, vous devez à un moment donné ou à un autre vous intéresser à l'Europe. Sciences Po.